Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 22 mars 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain dimanche. Pensez aux petites interactions, le petit like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. L'espace commentaire très important pour le soutien, pour le référencement. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut. En abrégé également, SLT, MRC, vous voyez, BJR, ça suffit amplement. Vous pouvez mettre du langage SMS. Les émoticônes, pour les plus bavards, vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles notifications des nouvelles vidéos. On se place sur la carte de la situation générale, donc la dépression Martigno est vraiment là sur le proche Atlantique, sur la pointe Finistère. Et on voit donc que cette dépression va passer sur le pays dans la journée de dimanche. Si on fait un focus sur le pays, donc on voit très clairement le centre là présent et la dépression qui va petit à petit s'enfoncer dans le pays. Au niveau des pluies, on fera un bilan après. Alors ce matin, de façon générale sur le pays, on voit qu'il y a des pluies qui circulent, donc ce sont des conditions pluvieuses sur le pays, ça et là. Vous voyez, c'est assez disséminé, c'est un peu compliqué là, c'est un peu chaotique. Il y a en fait 4 zones organisées le long de la frontière belge, sur l'Île-de-France, du Mans en allant vers Vichy, vers Nord Massif Central, et sur l'Aquitaine. Au niveau de la nébulosité, que se passe-t-il? Alors, on voit qu'il y a pas mal de nébulosité sur le pays, on n'est pas étonné, voilà. Donc, grosso modo, c'est un ciel assez nébuleux qui domine. Au niveau des brouillards, alors, il y en a très très peu, le long des Alpes un petit peu, mais c'est vraiment très isolé. Concernant le vent, est-ce que les choses se sont calmées? Eh bien, quand même, oui, effectivement, puisqu'on voit que le vent est tombé. Du côté du Puy, on a encore des rafales à 70 km/h, mais vous voyez que sur l'Aveyron, en allant vers la Lozère, en remontant vers le Cantal et le Puy-de-Dôme, on est à 40-50 km/h, donc c'est vraiment un vent qui est en diminution. Alors, nous avons des températures de 11 à 12 sur le Nord-Pas-de-Calais, 10 à 11 sur la Picardie, 8 à 11 en Normandie, Bretagne 9 à 11, Île-de-France 10 à 11, Lorraine 12, 10 à 11 en Alsace, 9 à 13 sur Bourgogne-sur-Vosges, 9 à 11 sur Pays de la Loire, 9 à 10 sur Centre-Val de Loire, 7 à 13 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 11 à 14 sur le Massif central, de 11 à 12 sur l'Aquitaine, 9 à 12 degrés globalement sur l'Occitanie, mais vous voyez que sur le sud de la Haute-Garonne, on a une pointe à 6. De 9 à 14 sur Auvergne-Rhône-Alpes, de 11 à 14 degrés autour de l'arc méditerranéen et 12 à 14 degrés sur la Corse. On fait le bilan de la journée d'hier. Alors, que s'est-il passé? On a eu des températures de 25,6 pour les maximales sur Hérault-Sarbouille dans le 65 et la plus basse à la Grande-Combe dans le Gard à 9,4. Plus généralement sur le pays, de 3 à 13 degrés pour les minimales, 6 à 12 sur le nord-ouest, 4 à 11 sur le nord-est, 8 à 13 sur le sud-ouest et 3 à 11 sur le sud-est. En Île-de-France, de 9 à 11 degrés, 8 degrés sur la Seine-et-Marne. 12 à 22 pour les maximales, 15 à 20 sur le nord-ouest, 18 à 21 sur le nord-est, 13 à 21 sur le sud-ouest et 12 à 22 sur le sud-est. On a flirté avec les 20 degrés en Île-de-France hier, 19 à 20 degrés. Alors les pluies, vous voyez qu'on a eu pas mal de pluie sur le sud. Donc sur l'Hérault, en remontant vers la Lozère, en allant aussi vers le Poitou. Au pied des Pyrénées, il y a eu aussi quelques belles intensités. Alors au niveau des orages, on a eu quelques orages sur les Cévennes. On en a eu aussi sur la Gironde hier. Pas mal d'activités au niveau de la pluie, un temps assez pluvieux, instable. Mais ça a peut-être été un peu en dessous de ce qui était initialement prévu. On va donc voir aujourd'hui ce que prévoit le modèle Arome. Au niveau du vent, alors là, c'est vraiment, ça a été encore dantesque hier. Vous voyez, beaucoup de rafales de vent sur notamment la Haute-Garonne, 91 km/h, 95
sur le Tarn, 85 sur l'Aveyron, 90 sur la Lozère. Vous voyez, donc beaucoup de vent. Allez, c'est parti, on passe à la partie prévision. Je pense que c'est la partie la plus importante de ce point. Alors, on commence par les zones d'humidité rapidement. Donc, accalmie ce matin, cet après-midi, ça va de nouveau se généraliser, l'instabilité. Et demain, dimanche, donc ça va être moins important quand même, mais il y aura encore de l'humidité comme on peut le voir. Au niveau des vigilances. Alors, on n'a aucune vigilance orange liée aux orages, mais on voit très clairement qu'au niveau des vigilances jaunes, les orages, il y en a un peu partout. Donc c'est vraiment une instabilité extrêmement généralisée sur le pays. Aujourd'hui, samedi. Donc les orages seront présents. Surtout, visiblement, sur l'Île-de-France. Alors, on verra, on espère, parce que j'y habite, donc j'espère qu'on aura en Île-de-France des orages. Également du côté de l'Occitanie, de façon assez importante aussi et généralisée, une instabilité moyenne, vous voyez, sur la Haute-Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est, les régions, donc Centre-Val de Loire, Bourgogne, la partie Limousin, on va dire, de Poitou-Charentes-Limousin, la partie Auvergne et aussi du côté de l'Occitanie. Sur la façade atlantique, l'instabilité sera plus faible, présente aussi, ainsi que sur la partie est, elle sera également plus faible. On a vraiment en fait une France où les orages seront assez présents en fait aujourd'hui. Demain, l'instabilité, comme on l'a vu juste avant, sera en régression. Donc très clairement, moins d'orages possible pour demain. On regarde la nébulosité. Alors cet après-midi, très clairement, beaucoup de nébulosité sur le pays, un peu comme ce matin en fait. Donc c'est vraiment un temps très nébuleux qui domine. Demain matin, peut-être quelques éclaircies sur le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, en allant vers Champagne-Ardenne, mais c'est encore une fois un temps très nébuleux qui va dominer. Et demain après-midi, également beaucoup de nébulosité, peut-être quelques éclaircies sur le Grand Est, mais des éclaircies très timides. On passe à l'accumulation des pluies. Alors, où seront les pluies les plus importantes? On va faire un peu l'inverse. On va regarder là où elles seront le moins, ça va être plus rapide. Sur la pointe Finistère, sur la Champagne-Ardenne et en allant vers la Bourgogne. Par contre, je vais noter la pointe là que l'on voit sur les Cévennes. On voit très clairement là la tache orange où on va monter jusqu'à 90, 100 mm de pluie. Et à noter aussi qu'à l'est de la vallée du Rhône, on aura aussi des cumuls assez importants. On continue avec l'accumulation de neige. Alors, que va-t-il se passer? Beaucoup de neige sur les Alpes et beaucoup de neige sur les Pyrénées en altitude, lié évidemment à cette dépression Martignoux. On continue avec le déroule. Alors, c'est là où on va voir vraiment, au niveau des orages, ce qui va se passer. Donc, ce matin, il y a quelques pluies qui circulent. On les a vues juste avant, vous voyez. Voilà, les 4 zones, elles sont bien là, en fait. Donc, on continue. Que va-t-il se passer? Donc au moment où j'enregistre, ça va encore, c'est pas encore trop instable, pas trop encore d'orage sur le pays. En fait, ça va évidemment, regardez, exploser vers le milieu de l'après-midi. Alors, il ne va pas y avoir des orages partout, bien sûr. En fait, la zone orageuse la plus importante va être présente en fait de l'Île-de-France, en passant par Centre-Val de Loire, Massif Central et en allant vers l'Occitanie. Alors pourquoi je parle de l'Île-de-France? Parce que vous voyez que la zone là, ici, va lécher l'Île-de-France vers le début de la soirée. En fait, c'est une zone qui va remonter, qui va s'organiser de Centre-Val de Loire au Massif Central, et cette zone va remonter vers l'Île-de-France. Ensuite, dans la soirée, cette instabilité va progresser vers l'est de la vallée du Rhône. Donc il y aura aussi des orages, des averses orageuses, sur l'est de la vallée du Rhône et donc de la neige sur les Alpes. Partout ailleurs, il faut quand même noter en milieu d'après-midi, beaucoup d'averses sur les Hauts-de-France, sur la Bretagne en allant vers le Pays de la Loire, enfin la Bretagne intérieure plutôt, en allant vers Pays de la Loire, Poitou-Charentes, sur l'Aquitaine également, ce seront plutôt des averses orageuses. L'instabilité sera surtout marquée ici, c'est ce que dit d'ailleurs Kéronos.
On continue pour la journée de demain. Alors, donc dans la nuit, il y aura toujours des averses qui vont être assez organisées sur le sud-ouest, visiblement. Et dans l'après-midi, vous voyez, la dépression Martigno et le creux est ici, là, sur Sud-Bretagne. Dans l'après-midi de dimanche, les averses vont à nouveau revenir. Ce seront plus des averses. Donc, à nouveau, beaucoup d'instabilité demain. Mais on sera au niveau instabilité dans un niveau quand même au-dessous de la journée d'aujourd'hui. Donc, beaucoup d'averses encore demain, comme vous pouvez le voir. Au niveau du vent. Alors, est-ce que les choses se calment? La réponse est oui et non. Il y aura quand même encore des zones où le vent va souffler. Donc, je me mets en rafale 10 mètres déroule pour voir un petit peu où les choses vont arriver. Donc en fait les rafales seront sous les orages. Donc en fait c'est la fameuse ligne cet après-midi que l'on voit ici. Sous ces orages, donc sous la fameuse ligne qui va de l'Île-de-France à l'Occitanie, qui va se déplacer vers l'Est, on pourra avoir en pointe des orages jusqu'à 80 km/h. Ça sera de la pointe, mais grosso modo, le 60 km/h, lui, sera atteint assez souvent. Demain, le vent sera en baisse. Au niveau de la Cape. Alors, au niveau de la Cape, clairement, on voit que la Cape sera très présente aujourd'hui, samedi, du Nord-Pas-de-Calais à l'Occitanie. Donc, c'est la fameuse zone dont j'ai parlé juste avant, Et là, on voit très clairement cette cape de présente. Donc, sur le nord, sur les Hauts-de-France, ça sera plutôt quand même des averses orageuses. Mais on voit que sur la partie ici sud, on voit très clairement aussi beaucoup de cape. Alors, ça va s'organiser et petit à petit, vous voyez, pour demain, les choses seront moins importantes. Mais il y aura quand même de la cape ici sur les Pays de la Loire. Donc les averses là pourront être assez orageuses, mais on voit qu'elle est en baisse, cette cape, au niveau donc valeur maximum. Demain, on sera plutôt, vous voyez, dans une intensité plus faible. On passe aux cartes des émoticônes, mais on commence par le petit flash évolution. Donc les Cévennes ainsi que la Côte d'Azur et le sud des Alpes vont être très exposés aux pluies abondantes. Une instabilité générale sur le pays, aujourd'hui et demain, on l'a vu. Le système donc dépressionnaire Martigno va se décaler vers l'Europe centrale en début de semaine prochaine. Ça va nous amener un temps plus frais qui va venir du nord. Je dis bien plus frais, ça ne veut pas dire forcément qu'on va être dans le froid. Les températures vont petit à petit revenir à des niveaux de saison ou tout juste de saison. Ça va être au fil de la semaine. Et petit à petit aussi, un courant océanique classique va revenir. Et il pourrait revenir surtout à partir du week-end de la semaine prochaine. On va passer en heure d'été, pour rappel, où petit à petit, ce courant va devenir perturbé et agité. Les émoticônes. Alors, on va avoir des averses orageuses, des orages, donc de l'Île-de-France en passant par Centre-Val de Loire et donc jusqu'à l'Occitanie. Ça pourra peut-être déborder sur la Picardie, bien sûr, ces orages. Partout ailleurs, c'est plutôt des averses le long de la Manche, des côtes de la Manche, sur la Bretagne, sur les côtes atlantiques. De la neige à partir de 1500 mètres sur les Pyrénées, à partir de 1800 sur les Alpes. Et un temps ensoleillé sur la Corse. Alors, les températures, cet après-midi de 9 à 19, 12 à 17 sur le nord-ouest, 15 à 18 sur le nord-est, 9 à 19 sur le sud-ouest et 9 à 18 sur le sud-est. En Île-de-France, 15 à 16 degrés, ça va, on est dans des normales saisonnières. Ça s'est un peu tassé quand même par rapport à hier, comme on peut le voir. Mais on reste 1 à 2, 3 degrés au-dessus des normales au nord. Au sud, on est un peu en dessous. On est un petit peu dans la légère fraîcheur. 1 à 2 degrés au-dessous des normales. Demain, donc, les orages seront beaucoup plus isolés. On les retrouvera surtout le long de la vallée du Rhône, avec donc de la neige au-dessus de 1200 mètres sur les Pyrénées et 1600 mètres sur les Alpes, et un temps très 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 instable pour demain, mais ce sera surtout de l'averse.
Donc des averses très présentes demain dimanche. Pour les températures, de 3 à 12 demain matin, 6 à 10 sur le nord-ouest, 5 à 9 sur le nord-est, 3 à 10 sur le sud-ouest et 3 à 12 sur le sud-est. 7 à 10 degrés sur l'île de France demain matin, avec donc des températures plutôt douces, surtout sur le nord-est. Entre aujourd'hui et demain, les températures vont baisser. On va avoir très clairement, donc c'est entre demain et entre le 22 et le 23, hein, l'évolution, il y a 21-22, mais c'est 22-23, donc les températures vont bien baisser. En Île-de-France, on va perdre 1 degré environ, et sur le pays, comme vous l'avez vu, on va perdre jusqu'à 5 degrés sur l'extrême sud. Donc, demain après-midi, le 23, hein, je tiens à le préciser, on sera entre 10 et 18 degrés, 12 à 16 sur le nord-ouest, 14 à 17 sur le nord-est, 10 à 15 sur le sud-ouest et 11 à 18 sur le sud-est. Pour l'Île-de-France, donc demain après-midi, de 14 à 15 degrés. Et sur les normales, donc pour demain, on sera entre 1 et 2 degrés au nord, au-dessus des normales, et au sud, on sera tout de même bien au-dessous des normales, jusqu'à 4 degrés en Occitanie. Donc une France partagée en deux, avec pas mal de fraîcheur hein, liée à cette instabilité sur la partie sud du pays. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo, et on fera le point sur l'instabilité de cette journée de dimanche et de lundi. Allez, passez un bon samedi, bye bye à tous et à toutes.